Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de méditer la parole avec vous en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 8 avril 2024, c'est celui d'Ésaïe 43, versets 14 à 28. Ésaïe 43, versets 14 à 28. Nous prions. Nous te sommes reconnaissants, toi, le Dieu qui nous donne ta parole, qui nous éclaire. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que en nous la donnant, c'est une preuve que tu veux nous voir marcher sur des voies pures, des voies droites. Nous sommes à ton écoute. Fais une œuvre dans ce sens pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 43, versets 14 à 28, c'est le texte de la méditation du lundi 8 avril 2024. Nous faisons la lecture du texte. Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires, même où ils criaient de joie. Moi l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Verset 22. Et pourtant, ô Jacob, tu n'as pas fait appel à moi, tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes. Je ne t'ai pas lassé pour avoir de l'encens. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés. Tu m'as lassé par tes forfaits. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Apporte ton mémoire. Entrons ensemble en jugement. Et pour te justifier, expose donc ton cas. Déjà, ton premier père a péché envers moi et tes porte-paroles m'ont été infidèles. Verset 28. Aussi, j'ai dégradé les chefs du sanctuaire et j'ai livré Jacob à l'extermination, Israël aux outrages. Amen. Ésaïe 43, versets 14 à 28, c'est le texte de la méditation du lundi 8 avril 2024.
Dieu décide d'intervenir pour son peuple, alors que Dieu lui-même permet que son peuple soit assailli, envahi, parce qu'il a péché contre lui. Dieu décide d'intervenir. Et voici ce que l'Éternel déclare. Et dans sa déclaration, il se présente comme le libérateur, le Saint d'Israël. Et c'est lui qui, de par ses actions, c'est lui qui conduit les peuples à accomplir sa volonté. C'est à cause de vous, dit-il, que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires même, où ils criaient de joie. L'armée des Mèdes et des Perses, commandée par Cyrus, est celle-là que Dieu a envoyé combattre les Babyloniens. Oui, Babylone se livrait à un commerce maritime qui était intense sur l'Euphrate et dans le golfe Persique. Mais ce jour-là, le jour où le Seigneur décide de mettre un terme à leur joie, ce jour-là, leurs navires de commerce seront utilisés, pas pour des marchandises, mais pour fuir. Et Dieu suscite une autre nation, comme on l'a dit. Les Mèdes et les Perses conduits par le roi Cyrus pour mettre un terme à l'hégémonie de Babylone. Et il se présente à nouveau. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu nous montre ici qu'il est souverain, qu'il contrôle l'histoire des nations, qu'il est celui qui peut conduire des nations vers la réalisation de ses plans et de ses projets. Il s'est servi de Babylone pour châtier son peuple. Il s'est servi des Mèdes et des Perses pour châtier Babylone. Il est le maître du jeu. Il contrôle tout. Il est souverain. Il décide de l'issue des combats, nous dit la Bible. Ce Dieu-là, il est le Dieu qui mérite notre adoration, notre louange. Et dans son intervention, Dieu va œuvrer à travers la mer. Il rappelle l'épisode de la sortie de l'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. Oui, cette traversée de la mer des roseaux, où les chars, la cavalerie, les cavaliers de Pharaon, qui se sont lancés à la poursuite du peuple de Dieu, ces cavaliers ont été détruits parce que Dieu a combattu pour son peuple. Il rappelle cela pour que l'on sache qu'il est Dieu et que rien ne lui est impossible. Souvenons-nous qu'il a frayé un sentier, il a ouvert la mer des roseaux, il a permis que le peuple d'Israël passe, et la Bible dit à pied sec, ce qui veut dire qu'il a nivelé le fond de la mer pour que ce peuple, avec les enfants, les femmes, les vieillards, leurs affaires, plus les affaires qui ont été prises aux Égyptiens, que ce peuple puisse traverser, emprunter ce sentier ouvert par Dieu de façon sécurisée, dans la sérénité, émerveillé par ces murailles d'eau de part et d'autre. Ce Dieu-là a nivelé le fond de la mer. Sa toute-puissance s'est manifestée. Le Dieu des prodiges a agi. Et ceux qui se souviennent de cette histoire,
La Bible dit que par cet acte, la frayeur s'est emparée des peuples alentours. Oui, c'est de ce Dieu-là que le prophète parle, l'Éternel. Il a fait coucher les guerriers de Pharaon. Et il dit, ils ne se relèveront pas. Chers frères, chères sœurs, peut-être es-tu en proie à des combats. Es-tu en proie à des luttes? Es-tu en proie à des épreuves, des difficultés? Mais prends courage et sache que le texte que nous méditons présente ce Dieu comme celui qui est capable de faire coucher des guerriers, donc tes adversaires, et ils ne se relèveront pas. Il est capable de les consumer. Il est capable de les éteindre comme la mèche d'une lampe, dit le prophète. C'est pour cela qu'il nous donne ce conseil avisé. Ne vous rappelez plus les événements passés. Ne considérez plus les chemins, les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Il se présente comme le Dieu capable de faire apparaître ce qui n'existe pas. Et le psalmiste nous le rappelle justement dans le psaume 33, le vers 9. Le psalmiste dit de ce Dieu-là, il dit une chose, elle arrive. Il ordonne, elle existe. Oui, rien ne lui est impossible. Il est celui qui peut faire apparaître ce qui n'existait pas. Il est celui qui peut effacer le passé et ouvrir une nouvelle page pour un avenir radieux, merveilleux. Il le dit, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Il le fait pour toi. Il le fait pour moi. Il le fait pour nous. Il le fait pour notre famille. Il le fait pour notre nation. Il n'est pas limité. Et cette chose nouvelle a des caractéristiques particulières. Il ouvrira un chemin dans le désert. Il fera jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront sa gloire. Oui, l'action de Dieu sera si fulgurante, si remarquable, qu'elle ne pourra que porter la marque de sa gloire. Même les animaux, même l'environnement participera de la manifestation de sa gloire. Oui, il est celui qui est capable de changer le désert en étang. Il est celui qui est capable de faire refleurir le désert. Il se présente comme celui qui abreuve son peuple, le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il s'est formé lui-même. Et ce peuple a pour mission de publier sa gloire. Chers frères, chères sœurs, es-tu malléable entre les mains de ce Dieu-là qui veut faire de toi un instrument de sa gloire? Es-tu malléable entre ses mains? Te disposes-tu à l'écouter? Parce qu'il a des orientations à donner. Il peut te faire passer par un chemin que tu n'as jamais connu. Il veut faire éclater sa gloire. Et il le dit, il veut réaliser une chose nouvelle. Il est celui qui est capable de changer le désert dans lequel tu es en étant. Il est capable de te désaltérer. Et il veut le faire. Un tel Dieu mérite que nous l'adorions, que nous le louions. C'est pour cela qu'il accuse. Quand il regarde l'attitude de Jacob, Jacob s'est lassé de Dieu. Chers frères, chères sœurs, t'es-tu lassé aussi de Dieu? Ton zèle a-t-il pris un coup, du plomb dans l'aile? Dieu ne te voit plus au rendez-vous que vous avez convenu ensemble. T'es-tu lassé de Dieu comme Jacob?
Tu n'offres plus de sacrifice à ton Dieu. Il ne te voit plus au lieu de la prière. Il ne te voit plus à la rue, à l'avenue de la louange. Il ne te voit plus au carrefour de l'adoration. Il ne te voit plus au rendez-vous des échanges. Il ne te voit plus sur le champ de bataille en train de proclamer sa parole. Il ne te voit plus dans ton zèle pour le salut des âmes. Es-tu lassé de Dieu? Il t'interpelle en ce jour. Il nous interpelle en ce jour. Il ne t'a jamais importuné. Il attend de nous des sacrifices, des holocaustes. Il attend de nous un service de qualité, un engagement réel, une détermination, un zèle à œuvrer pour l'avancement de son royaume. Lui, pour Jacob, il s'est lassé du péché de Jacob. Pour Jacob, il a été importuné par ses péchés, lassé par ses forfaits. Mais dans son amour et dans sa miséricorde, il est celui qui efface les transgressions de Jacob par égard pour lui-même. Chers frères, chères sœurs, Dieu est un Dieu miséricordieux, par égard pour lui-même. En regardant sa sainteté, il prend sur lui de pardonner nos péchés, de pardonner nos fautes, de ne plus tenir compte de nos péchés. Et pour cela, il y a lieu que nous venions au tribunal, à la cour de justice de Dieu. Et c'est pour cela que cet appel nous est lancé en ce jour. Le verset 26 d'Ésaïe 43 est révélateur. Et il le dit dans la version Louis II, « Rappelle mon souvenir. Fais appel à mon mémoire. Viens et plaide toi-même. » La version que nous avons lue dit « Seigneur, apporte ton mémoire. Entrons ensemble en jugement. Et pour te justifier, expose donc ton cas. » Chers frères, chères sœurs, Dieu nous ouvre une lucarne à sa cour de justice. Viens avec ton mémoire. Viens avec ton dossier. Expose-le. Expose ton cas. Rappelle à Dieu ce souvenir. Et il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner, à te laver. Il est prêt à te réhabiliter. Il est prêt à te restaurer. Ah, quel Dieu merveilleux nous avons, bien-aimés. Quel Dieu merveilleux. Ne laisse pas passer cette opportunité. Oui, dans la prière, conformément à la question B du lecteur, saisis cette opportunité et viens exposer ta situation. Rappelle-toi ce que l'un des amis de Job lui a dit dans Job chapitre 3, verset 8. Il disait à Job, si j'étais toi, j'exposerais ma cause à l'Éternel. Oui, je veux reprendre ces mêmes paroles pour chacun de nous comme conclusion de cette méditation. Si j'étais toi, cher frère, chère sœur, je saisirais cette opportunité pour avoir recours à Dieu, pour lui exposer ma cause, parce qu'il est prêt à pardonner. Il est prêt à réhabiliter, il est prêt à restaurer, il est prêt à faire quelque chose de nouveau. Saisis cette occasion et entre maintenant dans la cour de justice et plaide avec lui. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il est souverain et il contrôle tout. C'est lui qui orchestre les événements pour que les événements concourent à la manifestation de sa gloire, à la réalisation de son plan. Bénissons son nom parce qu'il a le contrôle de tout. Bénissons son nom parce qu'il vient aussi changer les donnes. Il vient confondre nos adversaires. Et il vient nous ouvrir un chemin nouveau
pour faire réfléchir le désert. Bénissons son nom parce qu'il nous pardonne. Il ne se lasse pas de nous écouter. Il est miséricordieux. Prions. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es au contrôle et tu contrôles l'histoire de l'humanité, de l'univers. Merci parce que tu viens faire des choses nouvelles pour nous, des choses qui sont sur le point d'arriver pour chacun de nous, pour nos familles et notre nation. Merci parce que c'est toi qui fais coucher tous nos adversaires. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous entendre. Donne-nous de saisir cette opportunité pour t'exposer notre cause. Toi qui pardonnes par égard pour toi-même. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.